Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène dans le ventre de la baleine pour notre rubrique The Place to Be. Venez avec moi. Bienvenue au ventre de la baleine. Merci. On va descendre par ici. Comment est née l'idée du ventre de la baleine? Nous, en fait, on est une compagnie d'art de rue. En tant qu'artiste, on va de festival en festival. Et donc, on voit beaucoup de spectacles et du public. Quand on aime bien, on se dit, tiens, ce serait chouette de le partager, on a envie de le montrer à d'autres. Donc, cette envie, finalement, de diffuser des spectacles, elle est un petit peu venue comme ça, d'être sur le terrain à un autre endroit, mais d'être sur le terrain. Et aussi, en tant qu'artiste, quand tu vas de festival en festival, c'est chouette parce que tu crées des liens, mais c'est des liens éphémères. On se dit, si ici, on crée un lieu, on va avoir un public et qu'on va retrouver régulièrement. Et donc, ça permettait ça aussi. À quel défi faites-vous face par rapport au ventre de la baleine? Est-ce que vous rencontrez des défis particuliers, par exemple? L'hiver, en fait, il y a déjà tout simplement le défi d'arriver jusqu'ici, de naviguer. Quand il y a les crues, quand il y a le vent, quand il y a la mauvaise visibilité. De faire du spectacle dans un lieu aussi petit, aussi étriqué, ça c'est mon plus grand défi au niveau de la programmation. De remplir aussi avec suffisamment de spectateurs. Que les gens soient curieux en fait et qu'ils fassent avant tout confiance au lieu, à la programmation. Et quel type de prestations artistiques accueillez-vous? De la musique, des concerts, mais aussi, c'est ce qui un peu différencie le ventre de la baleine d'un autre lieu, c'est qu'on s'attache aussi à faire des formes plus théâtrales. Alors forcément, il faut tenir compte du lieu et de sa taille, qui est fort limitée. Donc pour faire du théâtre, c'est pas très facile, mais on fait aussi du théâtre-objet, de la marionnette. Et alors aussi, on fait du jeune public aussi. Vous faites des repas spectacles? Oui, c'est ça. On propose un plat unique avant le spectacle, le vendredi soir et le samedi soir. Et de quoi le public est plus friand? Mais je trouve, en tout cas pour les petits lieux, mais je pense que c'est aussi une question de culture. Il va plus facilement au concert, voir de la musique, qu'au théâtre. En fait, les gens qui aiment le théâtre vont au théâtre. Et ici, on est un lieu plus alternatif où il y a quand même plein de propositions différentes et ils n'ont pas forcément le réflexe de venir ici. Du coup, quelles sont les valeurs que vous avez envie de transmettre à votre public et au monde? Donc d'abord de faire du spectacle, donc celle de l'art et de la poésie. Mais c'est aussi évidemment, c'est un moyen en fait, l'art et la poésie. Ici, un lieu, ça rassemble des gens, essayer que ce soit des publics les plus diversifiés possibles. Un public, il est là en même temps, il va vibrer grâce au spectacle à l'unisson, quoi. C'est ça qui est beau. Et ce nom si poétique du ventre de la baleine, ça vient d'où et ça signifie quoi pour vous? La baleine, mammifère marin. Alors on trouvait, ça évoquait une force tranquille, avec l'histoire de Pinocchio et justement la marionnette, tout le rapport finalement au spectacle, à l'art de la marionnette. Et par extension, les spectacles en général. Ça faisait penser aussi un peu à une arche de Noé. On voulait aller sauver les valeurs qui nous sont chères, quoi. Et si vous aviez quelque chose à dire aux spectateurs et à votre public ou à votre public, vous diriez quoi? Qu'ils sont les bienvenus, que c'est toujours un plaisir de partager des moments un peu hors du temps, comme ça, avec des gens avec lesquels on est la plupart du temps sur la même longueur d'onde et que ça forge aussi, ça forge des liens et ça c'est super gai, quoi. C'est très nourrissant, je crois, pour tout le monde, vraiment, pour les uns et les autres. On finit tous par se connaître, se reconnaître et que c'est un plaisir de se retrouver. Il y a aussi le fait que comme la péniche elle n'est pas là tout le temps, il y a un peu un rendez-vous comme ça qui est agréable pour tout le monde, quoi. D'être à ce rendez-vous-là. Voilà, notre rubrique The Place to Be, qui était aujourd'hui dans le ventre de la baleine, est terminée. N'hésitez pas à aller visiter leur site internet et vous abonnez-vous à nos réseaux et mettez un petit pouce.